Nous allons nous lancer avec les comprimés 14 des Slim Capsules de Amélie Weber. Moi-même, je commence aujourd'hui. Rose Nguifo, ma partenaire, ma petite soeur, comment vas-tu? Sois bénie. À la morale. Vous avez assisté à la chorale, vous voyez comment c'est souvent. Pardon, dégagez. Vous avez assisté à la chorale. Vous avez assisté à la chorale. Rose, sois bénie, Rose. Voilà. Merci beaucoup, Rose Nguifo. Merci. On est parti pour perdre 8 kilos. Là, je commence avec ça. J'ai commencé ce matin avec Rose, les complets d'Amélie Weber. Je suis choriste. Bon, on va parler de l'amour. On va parler un peu de ce régime que je suis en train de faire. Vous savez, je suis une personne très déterminée. Je ne prends pas vite ma décision, mais quand je prends une décision, elle reste très ferme. Ma force à moi, c'est savoir prendre une décision. Si je dis que vous voyez là, je vais planter l'arbre, là, je vais faire pousser l'arbre, croyez en moi. Là, je suis partie pour perdre 10 kilos et je vais les perdre. Je fais mon sport et je bois le comprimé. Je ne mange pas beaucoup comme je mangeais. J'ai enlevé tout ce qui a sucre. Dans mon repas, je ne mets pas de sel. Je mange sans sel depuis le... Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Depuis le carême, je mange sans sel. J'ai enlevé le sucre dans mon alimentation. J'ai enlevé le sel et je me sens très légère. Quand je veux manger, je vais vous dire, moi, ce que je mange beaucoup, c'est le riz. J'aime le riz. Donc, je mange le riz blanc. Quand je mange, je mets mon assiette, je mange. Je prends le poulet blanc et je mange beaucoup les légumes maintenant. Parce que moi, je ne peux pas aller. Moi, j'ai toute ma tête, je ne peux pas moi aller dire que je vais commencer à me couper le corps là. Je vais maigrir. Sam Jackie, comment vas-tu? Sois béni. Tu te feras accompagner ou pas? Non, je ne me fais pas accompagner. Je vous dis que c'est pour ça que je vous parle souvent de la détermination. Je suis une dame très déterminante.
Je suis, quand je vous dis que je vais faire, vous allez voir. Nous sommes partis avec vous, non? Je suis avec vous, non? J'ai décidé moi-même de boire la soupe. J'ai acheté les poireaux, poivrons. Je prends deux poireaux blancs, rouges et jaunes. Je prends courgette là. Je découpe avec une pomme, une carotte et le blanc de poulet. Je mets, je boue légèrement et puis je mange comme ça. Le pain, je ne suis pas avec le pain. Je dis le sel, l'huile, tout ce qui me gêne là. Je ne suis plus dedans et ça rend mon estomac paresseuse. Parce que je suis arrivée au pays, j'avais le ventre comme ça. J'ai dit non, moi-même, je vais me prendre en main. Il faut savoir être déterminante quand vous voulez quelque chose. Moi, je suis une dame très déterminée. Quand je veux, j'obtiens ce que je veux. Je suis partie là pour rester à 100 kilos. Parce que si je perds aussi beaucoup, là, ça ne serait pas bien pour mon gabarit. J'ai quand même 1,78 m, donc je suis très géante. Donc, il faut que je perde en respectant mon gabarit. Donc, il faut que j'aille à 100 kilos et j'irai à 100 kilos. Merci beaucoup, Rose Ngifo. J'irai à 100 kilos, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai déjà associé les comprimés ici. Je fais mon vélo tous les matins. Je fais mon vélo, je regarde les calories que j'ai perdues et je sais, le matin, quand je me lève, je bois ma soupe et je bois l'eau tiède avec un citron pressé dessus. La chance que j'ai, je n'ai pas les problèmes d'estomac. Je n'ai pas ces problèmes. Je n'ai jamais bu l'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Je ne fume pas, je ne bois pas. C'est aussi ça ma chance. Donc c'est ça. Merci beaucoup ma petite Rose Ngifo. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes partis pour un truc de 14 jours avec les comprimés Amélie Weber. Donc je vais suivre aussi avec ça. Je mange ce que je peux manger et je fais 5 km tous les jours. Je marche 5 km le matin, 5 km le soir. Oui, j'ai 1,78 m. Je ne suis pas une petite femme. Hein. Je suis géante. Tu m'as vu grand-père Gros, non? J'ai presque un... Grand-père Gros, c'est 1,71 m. Moi, c'est 78. Voilà. Donc, je suis d'abord grande de taille. Je suis grande de taille. Donc, il ne faut pas que je finisse de maigrir, je deviens un peu... Non, non, non. Il faut que je garde quand même. Donc, j'ai envie de m'arrêter à 100 kilos. Donc, nous allons suivre ça. Cette semaine a commencé avec moi. Jusqu'à dimanche, je dois perdre les kilos. Voilà. Moi, je perds souvent et je récupère, mais je perds d'abord. Je perds d'abord et puis je vais récupérer. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas facile de perdre. On nous invite partout. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que tu ne manges pas. Les invitations là me dérangent un peu, mais je suis obligée d'y aller. Mais au Cameroun, je récupère souvent, mais ici, je les perds. Tout, c'est la foi et la volonté. Quand tu as la volonté, tu te dis, je vais entrer dans tel habit, je vais entrer. L'habit, si même ne me suffisait pas, ça serrait déjà. Tous mes habits me serraient déjà. J'ai dit non, c'est quoi ça? Soit je suis une personne, soit je ne suis pas une personne déterminée. Donc, nous allons voir d'ici 14 jours combien de kilos je vais perdre en prenant les comprimés de Amélie Weber, 14D Slim. Donc, nous allons voir combien de kilos je vais perdre. Tout en faisant le sport, en contrôlant mon alimentation. Le pain, je ne le mange plus parce que j'aime aussi beaucoup le pain. Donc, j'ai enlevé carrément le pain. Mais je fais le restaurant tous les dimanches. Tous les dimanches, je suis au restaurant. Vous allez voir. Quand je suis arrivée, est-ce que vous voyez mon cou? Là, bientôt, là, vous allez voir, ça va disparaître. C'est parce qu'il pleut même que ça me dérange. Quand il ne pleut pas, je marche le matin, je marche à midi, je marche le soir. Et le soir même, je fais 10 km. Comme ça, avec les comprimés et l'alimentation, je vais fondre. Voilà. Sachant que je suis H, les gens H, on a tué un petit ventre toujours comme ça. Là. Bon, arrêtons de parler de moi-même, nous allons parler de l'amour. Et je prends aussi beaucoup l'eau citronnée. Je prends beaucoup l'eau citronnée. Oui, je prends aussi Amélie Weber. Je ne sais même pas si j'ai encore ça. J'ai des bulles de citron. Je bois l'eau citronnée. Même quand je bois l'eau comme ça, l'eau est tiède. Je ne bois plus l'eau glacée. L'eau glacée, c'est terminé pour moi. Nous allons parler de l'amour. Vous savez, ma ligne éditoriale, c'est la transmission.
Commençons Rose Ngifo. Martin John, le frère de quelqu'un. Bon début de semaine à toi. Commençons. Moi, j'ai acheté les trucs, c'est au feu. C'est ça que grand Pégol allait éteindre le feu là. J'ai pris deux poivrons rouge et jaune. Moi, je n'aime pas trop le vert. Rouge et jaune. J'ai pris 2 concombres. Le concombre, j'ai mis vers la fin. J'ai pris 2 aubergines. J'ai pris une carotte, 2 carottes et une pomme de terre. J'ai tout épluché. J'ai mis au feu. Quand j'ai vu que ça commençait déjà à vouloir cuire, j'ai versé le concombre et puis j'ai versé une botte de persil. J'ai mis la botte de persil et je vais mixer tout ça. Et je vais mixer tout. C'est ça que je vais boire pendant 2 jours. Voilà. 2 jours, je bois ça. Le matin, je bois un gros bol d'eau chaude. Je bois plus l'eau glacée parce que j'ai mal, alors j'ai l'eau glacée. Grâce bénie de Dieu, comment vas-tu? Sois béni. Nous allons parler de l'amour. Vous savez que ma ligne éditoriale ici, pour vous qui venez me voir, c'est vous parler de la parole de Dieu. Moi, j'ai eu la chance, avec tous ceux qui m'ont suivi, à Christ Roi. Moi, je suis catholique, hein, mais j'étais avec Père Léon. Et c'est pour ça que je dis que ma mère ne nous a pas payé les écoles, elle ne nous a pas laissé les limousines, mais ma mère nous a laissé ce qu'on appelle la foi. Quand tu as la foi, tu as l'amour. Et quand tu as l'amour en toi, tu transmets ça à ton prochain. Nous allons essayer de parler de l'amour. Et c'est pourquoi je vous dis que quand vous venez sur Facebook, il faut savoir venir avec une ligne éditoriale. Qui tu aimes, qui tu n'aimes pas. Ne déteste pas quelqu'un parce que tel a dit. Parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et tous les jours, je vous dis, apprenons à prier. Parce qu'à chaque fois que tu pries, quand tu pries, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Oui, je bois beaucoup l'eau tiède de citron. Grâce bénie, merci. Quand tu pries, il y a des choses qui ne peuvent pas t'ébranler. Quand tu pries, même si le diable se met en cadre pour t'humilier, ça ne va pas te toucher. Tu ne serais même pas au courant. Parce que tu as d'abord l'amour en toi. Et quand tu as l'amour en toi, tu as la protection divine. Jésus-Christ vient de se ressusciter pour nous. Il est venu pour mourir pour nous. Il est venu nous montrer comment vivre sur cette terre. Il nous montre comment on le déteste alors qu'il n'a rien fait de mal. Il nous montre comment on aime Barabbas, qui est un homme, un grand bandit, un tueur. Il voit comment la population protège Barabbas par rapport à Jésus qui n'a rien fait de mal. Et c'est comme ça Facebook, si vous remarquez. Oui, notre Père Léon. Notre Père Léon. Avec sa chanson comme un enfant. Jésus-Christ nous a montré que, regardez-moi, je suis jugé avec un criminel qui est Barabbas. La population préfère un criminel à moi qui n'a rien fait, juste parce que je parle de bonté. Et l'amour est resté ainsi. Quand vous regardez dans Facebook, on va plus apprécier les gens qui humilient leurs semblables, les gens qui aiment décortiquer la vie de leurs semblables. Mais on va détester les gens qui ne s'initient pas dans les problèmes des gens. Vous allez arriver quelque part, quand on va dire que vraiment, grand-mère drôle, la dame, tu vas voir un sorcier venir dire que vraiment, elle me sort de partout. Alors que moi, je suis une dame que tout le monde rêve d'avoir dans une famille. Mais comme il y a toujours un sorcier quelque part, il viendrait toujours voir du mal là où tu ne fais pas. Parce que quoi? On manque beaucoup d'amour. Ah oui, même Père Michel. Père Michel était toujours avec nous. L'amour cultive tout. L'amour cultive la bonté. L'amour cultive le respect. Quand tu as l'amour en toi, tu vois tout bien. C'est-à-dire, même quand on te fait du mal, tu vois toujours que c'est bien. Tu es vraiment une ancienne de Chinga au palais de congrès. Quand tu as l'amour en toi, c'est-à-dire tu sais pardonner. Même si tu n'oublies pas, mais tu pardonnes. Quand tu as l'amour en toi, c'est-à-dire tu sais apprécier ton semblable. Et cet amour, comme je vous dis, ça se transmet. D'accord, Rose, donne, c'est le bienvenu. Tout ce qui peut me faire enlever 8 kilos est le bienvenu. J'ai envie d'enlever 8 kilos à moi, je dois rester à 100 kilos. Je dois rester à 100 kilos. Il faut que j'enlève 8 kilos là où je suis là.
Merci beaucoup, Rose. Quand tu as l'amour en toi, tes yeux sont pleins de papillons. C'est-à-dire pour toi, la vie est rose, même si tu es dans les problèmes. Parce que n'oubliez pas quelque chose, mes enfants. Ce n'est pas parce que tu loues Dieu que tu n'as pas de problèmes. Hein. Ah non, au contraire, quand tu loues même Dieu, tu as plein de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes quand tu loues beaucoup Dieu. Parce que tu es beaucoup tenté. Les gens n'aiment pas voir quelqu'un dans leur coin. Les gens n'aiment pas voir les gens rire. Surtout nous, les Africains. Quand une personne rit, ça énerve les Africains. Et ils ont un petit mot. Vraiment, venez étaler vos vies. Toi-même, tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Donc, tu es obligé de venir voir ma vie que j'ai étalée. Venez étaler les vies. Les gens vont toujours parler. Et oui, les gens vont parler parce qu'ils n'ont pas d'amour. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Chaque ça va me faire parler. Si tu connais comme quand on a chez la dame qui faisait la mère de Chantal. Donc, quand tu as l'amour, mes chères sœurs, tu sais, ça dit tout ce que ta soeur fait, que de bon, que de mauvais, tu sais, tu vois ça bien. Parce que nous avons un peu un défaut. Quand quelqu'un te fait du bien, tu es content. Je faisais très beau vivre à Yaoundé, c'était pas oui, ah oui, ah oui, Jackie. Quand quelqu'un te fait du bien, tu es content. Dès que le bien s'arrête, la personne devient mauvaise. Mais tu vois déjà le mal. Et si la personne te fait encore moindre mal, tu vas oublier tout le bien. Mais mes soeurs, quand tu as l'amour, le mal qu'on va te faire, le bien va couvrir ça. Le bien va couvrir. Mais quand tu es méchante, tu ne transmets que les ondes négatives dans ta vie, tu vas trouver que le mal. Apprenons à nous aimer. L'amour est très important. Et c'est pourquoi je vous dis et je vous répète, qu'il pleuve, qu'il neige, soyez des femmes entreprenantes. Soyez des femmes entreprenantes. Vous allez remarquer que vous allez apprécier. C'est pourquoi je vous parle de maison. Vous allez voir quand je vais finir ma maison. J'ai trop de problèmes pour l'instant. Quand je vais finir ma maison, la table qui était chez ma petite fille, quand elle était à Lille, c'est la même table que je vais mettre ici chez moi. Quand ta maison est bien, quand ta maison est bien, ton esprit est bien. C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, ne restez pas là pour croiser les pieds, pour attendre quand tu seras vieille, quand les rides seront partout. La jeunesse filait, la jeunesse filait, la jeunesse file. Tu es là, les autres évoluent. Tu es seulement là pour parler de marque. Tu es là pour parler de quelqu'un qui a fini son avis. Parce que quand tu vois Chanel, Chanel a fait la vie pour ses enfants, pour ses descendants. Toi, qu'as-tu fait pour tes descendants? Rien. Tu vas aller critiquer la maison de quelqu'un alors que tu ne peux même pas faire une fondation. Je vous dis, mes enfants, quand tu marches encore, il faut entreprendre. La première des choses pour avoir plein d'amour dans ta vie, commence d'abord par avoir un terrain. Commence d'abord à avoir des terrains. Moi, je te dis, même si c'est 200 mètres carrés, parce que quand tu vas finir, tu vas te dire, bon, j'ai fini. Maintenant, il me faut acheter ma maison. Ma chérie, fais-toi une belle petite maison. Mets le goût dans ta maison. Meuble ta maison à ton goût. Tu vas remarquer que tu aimes tout le monde. Tu vas remarquer que tu aimes tout le monde. Mais partagez d'abord. Partagez, on va parler. Je vais voir le nombre de partages que vous avez déjà fait. Partagez, on va parler. Partagez, partagez partout, nous allons parler parce que nos enfants sont en train de se perdre avec ce que vous voyez là partout, que les gens finissent de faire leur vie. Nous, les Africains, nous aimons beaucoup nous appuyer sur les biens des autres. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, nous avons trop de haine entre nous. Nous ne nous entendons pas parce qu'entre nous, ce n'est que la haine. Ce n'est que haine. Oui, même le direct là. Moi, je ne vois même pas le direct là. Essayez un peu de partager pour que j'essaie un peu de voir là où il y a le direct. Partagez un peu, nous allons parler. Là, vous entendez que la sorcellerie existe en Afrique. La sorcellerie, c'est le non-progrès.
La sorcellerie, c'est le ministère des bras croisés. Quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, quand il atteint l'âge de assieds-toi et supporte les maladies, il devient aigri, il devient celle qui va détruire ou celui qui va détruire les enfants des autres, analyser tout ce qui est négatif. Et c'est comme ça qu'il va transmettre à ses enfants ce doutou-là, ces mauvaises pensées. Et ses enfants vont venir polluer les gens en parlant de ça. Parce que ton père même n'a rien foutu, ta mère n'a rien foutu, son cœur est plein de haine. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Pardon, partagez s'il vous plaît. Je ne vois même pas là où moi-même j'ai fait le direct. Je ne vois pas le direct. Essayez de partager. Aujourd'hui, tu vois déjà les gens. Tu es là. Ta vie même ne dose pas. Mais tu es là jusqu'à ce qu'on met même les enfants dedans. Hein. Pourquoi elle ne voit pas? Partagez. Il y a combien de partages là, Jackie? Jackie, s'il te plaît, partagez. Tu me dis le nombre de partages qu'il y a. Parce que quand on partage beaucoup, ça ne bug pas comme ça me bug là. Je sais que vous n'aimez pas partager, mais partagez. Ça doit arriver partout. Je ne vois pas là où je suis en direct. Moi-même, je ne vois pas mon direct. Ah oui, c'est venu, voilà. Vous voyez ce qui met la lumière dans le cœur. Ce qui met la lumière dans le cœur, ce sont les yeux. Et ce qui fait que les yeux là apportent la lumière dans le cœur, c'est ce que les yeux voient. Et pour que les yeux voient, il faut que le cerveau entreprend. Ma chérie, je vais vous raconter une petite histoire d'une famille. Ils avaient une tante qui travaillait à la banque. Elle avait beaucoup d'argent. Au lieu d'acheter les terres bien placées, elle allait acheter les terres un peu dans le quartier. Au sous-quartier, pas un peu. Merci beaucoup, Mireille. Bonjour, Mireille. Sois bénie. Elle allait acheter les terrains, un terrain au sous-quartier. Maintenant, elle voit que la retraite arrive. Elle dit à son papa qu'elle va construire une maison dans le terrain pour qu'il se partage. Le père, voyant que le père va manger, dit construire. Quand elle prend la retraite, il n'y a plus les moyens. Elle voit que son frère est en train de construire. La guerre commence. Parce qu'elle regarde les moyens qu'elle avait. Elle était la plus riche de la famille. Elle n'a rien fait de sa vie. Elle passait en Europe. Ses enfants partaient aux États-Unis. Oui, ses enfants allaient aux États-Unis. Ils narguaient les enfants. Quand ils étaient en réunion de famille, il fallait voir comment ces enfants traitaient les autres enfants parce qu'ils étaient des enfants qui vont en vacances aux États-Unis quand ils étaient tout jeunes. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus. Quand leur mère prend la retraite, c'est comme ça que celle qui suit celle qui a pris la retraite épouse un homme qui est bien. Le fait qu'elle ait épousé un homme qui est bien, sa sœur est entrée en guerre avec elle. Dans sa tête, c'est déjà la concurrence. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu évoluer. Elle n'a rien fait de son travail à la banque. Elle n'a rien fait. Rien fait. Sa petite sœur qui arrive, qui épouse un monsieur, achète le terrain à Mimboman. Bon, ils ont acheté une baraque, ils ont détruit la baraque en bordure de route. Ils ont détruit, là d'abord, tapé d'abord l'immeuble. Elle a commencé à ne plus accepter que ses enfants aillent chez sa petite sœur. La jalousie s'est installée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la sagesse. Elle n'a pas eu la sagesse qu'une femme, c'est son pied sur terre. Une femme doit réfléchir. Une femme doit prêter sa retraite. Si tu n'apprêtes pas ta retraite, tu ne serais rien. Qu'on ne vous trompe pas. La guerre a commencé dans cette famille. Parce que la petite sœur, après avoir construit l'immeuble, a retapé la maison du papa. Après avoir retapé la maison du papa, qui est au marché à Biemassi, a retapé la maison du village. Elle a commencé à dire que oh, c'est parce qu'elle veut récupérer les biens de la famille. Elle a commencé à chercher comment cogner la tête de sa petite sœur avec les autres. Mais ça ne passait pas parce que la petite sœur était intelligente. Dans la vie, c'est l'intelligence qui fait évoluer les gens.
Il faut savoir d'où tu sors avant de t'installer quelque part. Nous venons ici en Europe nous battre. Nous ne venons pas ici enrichir les gens. Tu ne peux pas être né dans une famille pauvre. Tu viens enrichir les riches ici en Europe. C'est l'erreur que nous commettons. C'est pour ça qu'il y a trop de haine. Et c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. En Afrique, nous ne voulons rien faire. Nous voulons toujours être assistés. Et quand quelqu'un a, c'est pour manger. La nourriture est plus importante que tout en Afrique. On a encore mené quelque chose, les marques. C'est dommage de voir une jeune fille avec une belle voiture qui coûte des années, mais il n'a même pas où dormir. Quand la location fait mal au corps, la location, le jour que tu tombes malade, c'est le jour-là que tu confirmes le code. Mes chers enfants, pense à ta retraite. Tu vas voir, tu aurais plein d'amour. Parce que quand tu as une très belle maison, dans ta clôture, tu as tes femmes de ménage, ton gardien, tout, rien ne te gêne. Je te jure, tu es heureuse. J'ai goûté déjà ça. Moi, l'enfant de la décharge. Oui, je suis un enfant de la décharge. Tchingue Lobi, Mokole Lobi, c'est mon quartier. Nkomkana, c'est mon quartier. Nous, on n'a pas connu l'eau de toi. On n'a connu que la source. On puise que l'eau à la source. Je sais d'où je sors. Je sais là où je pars. Avec la grâce de Dieu, j'y arriverai. Je suis là pour chercher à arriver au sommet. Je ne suis pas là pour rendre les gens riches. Et c'est pour ça que je n'ai rien dans mon cœur. Parce que mon cœur est occupé à chercher à me mettre là où je n'ai jamais été. Mon cœur est occupé à devenir quelqu'un sur cette terre avant de quitter cette terre. Je n'ai pas envie que mes enfants restent être les femmes de ménage des autres après mon départ sur terre. Et si le seront, ils le seront étant nobles. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Et tous les jours, je viens vous le dire. Il faut savoir que mes soeurs, quand tu as mis pied sur terre, quand tu réfléchis, quand tu as fait des trucs sur terre, grand Christ, comment vas-tu, mon cœur? Sois béni. Quand tu as réfléchi, tu as mis tes enfants à l'abri. Mes chères sœurs, il n'y a rien de plus, de plus joyeuse que de faire ce que tu veux. Maintenant, je peux vous dire que moi, là, je peux maintenant faire mes vacances. Aller là où je veux. Parce que je sais que mes enfants sont à l'abri. Mes enfants, mon combat. Mon fils n'a pas fait l'école, l'université privée. Mon fils a fait Siantou et il a commencé par l'université catholique parce qu'il a fait l'école catholique. La jalousie familiale, c'est quand les uns et les autres ne veulent pas se battre quand ils ont. Parce qu'il faut penser que toi qui as aujourd'hui, demain tu n'aurais pas. Je vous jure que la vie, si tu ne peux pas caler riche. Tu ne peux pas caler riche. Aujourd'hui, là, j'ai. D'ici 10 ans, je serai en bas si je n'ai pas pu apprêter ce bas. Il faut apprêter les filets. Mettez les filets en bas. Quand tu chutes, que tu restes sur le filet. Que de te retrouver en bas, au sous-sol, là où tu vas aller gêner tes enfants. Beaucoup chutent parce qu'ils se croyaient éternels. Tout est une date de péremption. Même l'argent que nous cherchons là, c'est une date de péremption. Je me souviens avant quand j'avais les 3 boulots, les 4 boulots. J'avais l'argent plein dans mon compte. Mais après, je n'ai plus. Je n'ai plus. Parce que je suis fatigué. La vieillesse me prend déjà. Je ne peux plus faire ce que je faisais ici à 30 ans. Quand je suis arrivé, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Je travaillais comme une lionne. Je me battais, j'achetais les terres. Parce qu'il me disait que tous les 2 ans, je dois acheter un terrain. Je me battais comme une lionne. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un enfant de la décharge. J'avais cette, on dit comment, on dit comment, je peux même dire comment, cette envie forte de ne plus être une femme que quelqu'un va se placer devant. Parce que pour me parler en vrai, il faut réfléchir 10 fois. Parce que je fais un monde où quand tu vas entrer chez moi, tu dois me respecter. Quand tu me vois, tu dois me respecter. Mais je vous dis, on respecte l'argent, on ne respecte pas l'être humain. Tu vas beau avoir le gabarit, tout ça. Quand tu n'as rien, on ne peut pas te respecter. Je vous dis la vérité. Et tous les jours, je vous parle. La méchanceté en Afrique, parce qu'on mange, on boit.
Quelqu'un travaille, il fait 45 ans de service, il part en retraite. Il n'a rien. Il n'a rien. Comment il va aimer les enfants de ses soeurs? Comment il va aimer ses nièces qui vont évoluer? Comment il peut aimer son petit frère qui va en train de construire? Il ne peut pas. La jalousie est naturelle, surtout quand tu n'as rien fait dans ta vie. La jalousie s'installe et c'est naturel. Et c'est naturel. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu es une femme d'affaires, méfie-toi de tout le monde. Méfie-toi de tout le monde. Quand tu es une femme qui a les ambitions, qui cherche, qui se bat, méfie-toi de tout le monde. Parce que toi, en te battant, en cherchant, tu ressuscites la jalousie sur beaucoup de gens. Surtout ceux qui veulent dormir. Ceux qui veulent montrer que leur beauté la paye. La beauté de la femme, c'est quand tu entreprends. Si la beauté ne te sert à rien, il faut aller à Lourdes. Parce que je voyais certaines femmes là que, oh moi vraiment, oh moi tu peux me regarder une sale chose. Même si une femme est sale, quand elle a, je veux vous dire, qu'une femme s'habille ou pas, quand elle l'a entrepris, quand une femme a les clés de sa maison, on la respecte. C'est la maman là qui a conçu là-bas, on te donne le respect. On te donne le respect. Et je vous le dirai toujours chaque fois. Le respect s'achète. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, quand ils travaillent le respect, dès qu'ils partent en retraite, ils deviennent la risée de la femme, du village. On le respecte parce que l'argent est parti. L'argent amène le pouvoir. Dès que ça finit, le pouvoir finit. Le pouvoir finit. Tu vas beau faire quoi, même si tu es quoi. Si tu n'as pas entrepris, tu n'as pas investi, le respect là c'est tout. Tu deviens au même pied d'égalité que le pousseur qui est dehors. Il faut savoir que la vie va très vite. Ne perdez pas le temps. Je vous ai dit que partez dans votre pays. Le monde est en train, tout le monde est en train d'acheter les nucléaires, les trucs, ça pour se protéger. Nous tous aussi, tout le monde là, d'ici peu là, on va vous chasser dans les villages des gens. Que rentrer chez vous. Même la nationalité là ne serait plus prise en compte. Oui, oui, on m'a te dit que tu es d'origine quoi? Va chez vous. Il y a beaucoup là, vous savez, qui ne peuvent même parler au Cameroun parce qu'ils vont aller chez qui? Pause publicitaire. Ouais. À partir d'aujourd'hui, moi, j'ai commencé à boire les comprimés 14 des Slim Capsules. Amélie Welber. Nous allons faire ça ensemble. Nous allons voir combien je vais perdre. Je prends 2 matins, 2 soirs. 2 matins, 2 soirs, nous allons voir. N'oubliez pas la résidence à Bomos. On commence par Yaoundé. Quand vous arrivez à Yaoundé, ne vous gênez plus. Vous avez le domaine des Maldives chez Aïssa Sadja. Ça vous sert, c'est-à-dire des maisons somptueuses. Vous avez un salon, vous pouvez faire le mariage. Vous avez tout, le gardien, sécurité assurée chez Aïssa Sadja. Chez Aïssa Sadja. N'oubliez pas, vous êtes à Douala. La résidence de Julienne Zombie, 3 chambres dans votre barrière. Il n'y a rien qui vous gêne. Agrippine, comment vas-tu? Sois bénie, ma fille. Vous avez chez Julienne Zombie, la résidence Julienne Zombie vous reçoit tous les jours. Là-bas, c'est du chic propre. Là-bas, ils sont ce qu'on appelle maniaques. Vous ne pouvez pas trouver un papier par terre, même devant le portail. Très propre. N'oubliez pas, notre mannequin de cuisinier, notre chef cuisinier. Tu amènes ton mari, tu as besoin de mariage, tu as besoin d'anniversaire. Il faut oublier notre mannequin de cuisinier vous reçoit tous les jours. Vous appelez notre mannequin de cuisinier, il est là pour vous recevoir. Vous n'aurez jamais, jamais mal au ventre. Oui, avec sa mamite Mbunga, il vous reçoit. Donc, appelez, vous allez avoir notre mannequin de cuisinier. N'oubliez pas la résidence à Bomos, la seule résidence où vous trouvez la paix du cœur. La seule résidence au monde où toutes les maisons ont les aquariums. La seule résidence là où il y a la discrétion, l'amour. La résidence à Bomos, à Kribi. À Bomos, à Ouchibich. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes reçu par des professionnels qui vous accueillent. Vous avez un repas au premium. Il y a des cadeaux qui vous attendent sur place. Réservez, allez voir et vous-même, vous n'allez pas partir de là. À la résidence à Bomos, c'est le meilleur. C'est de best choice. Le mot est encore dans ma tête. Résidence à Bomos de best choice. Voilà, c'est ça.
Choice. Vous avez ça là-bas qui vous attend. La résidence à Bomo-Sacribi. Ne regardez pas que la piscine n'est pas encore là. La piscine est en cours. Je vous avais expliqué que nous, on a ajouté un terrain. Donc, en attendant que les papiers sortent, on va casser cette barrière pour agrandir la piscine. C'est pour ça qu'on n'a pas encore lancé la piscine. Et je vous en supplie, mes chers sœurs, soyez indulgents avec moi pour le générateur. D'ici le mois prochain, le générateur coûte trop cher. C'est 15 millions. 14 et 15 millions. Donc, excusez-moi, en attendant que je fais tout l'argent qu'il faut faire pour aller acheter le générateur. Pour l'instant, là, il y a les coupures. Pardonnez-moi. La résidence à Bomo, je mets tout pour que vous soyez à l'aise. C'est pour ça que je vous ai laissé un service là-bas. Bien, une conciergerie privée qui vous reçoit. Quand tu pars, tu dis que même si tu as envie de manger quelque chose, mais comment tu payes? Il y a tous les services. Tu veux visiter Kribi, ils sont là pour te faire visiter Kribi. Mais ce sont les prestations payantes. Tu veux qu'on vienne te chercher à l'aéroport, on viendra te chercher à l'aéroport. Ce sont des prestations payantes. Mais pour l'instant, la résidence n'a pas encore sa voiture. J'ai envie d'envoyer ma propre voiture là-bas. Pour l'instant, la résidence n'a pas encore sa voiture, mais on prend des voitures que nous avons pour vous recevoir. Là-bas, j'ai pris une prestation privée pour vous. La résidence à Bomo, c'est la résidence qui vous accueille. Tu sors de la résidence de ta vie, reste dans la résidence. Si tu veux que je te filme, tu me dis. Il y a mes gens qui sont passés, ils ont dit que j'ai filmé. Même comme ils m'ont dit, ça t'a posté, mais je n'ai pas encore posté. Je poste quand il y a les événements. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais poster. J'aime bien poster. Elles ont fait quand elles sont arrivées, quand elles partaient, elles ont fait les vidéos. Elles-mêmes m'ont envoyé leurs vidéos de poster. Donc, la résidence à Bomo vous accueille. Mes chers enfants, je vous parle tous les jours. L'amour, c'est quand une femme d'abord voit loin que son nez. L'amour te permet de te projeter. Quand tu te projettes, tes affaires marchent. Te projeter, c'est quoi? Quand j'aurai 70 ans, je serai où? Qu'est-ce que je vais faire? Laissez la mort. La mort, c'est pour nous tous. Demain après, demain, on peut dire que c'est moi. Mais si je pars, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai les enfants, j'ai les petits-enfants, j'ai ma famille. J'ai ma famille, je ne suis pas venue vivre seule. Donc, ce qui fait que mes enfants resteront. La mort, c'est pour nous tous. Vivons, profitons de tout ce que la terre nous réserve. Laissons ce qui va nous arriver demain après demain. Mais pensons comment la vieillesse. Au cas où tu pars en retraite, au cas où tu es gravement malade, au cas où tu veux visiter ton pays, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dis que j'ai goûté le goût. À la résidence à Bomo, j'ai un chauffeur, j'ai une femme de compagnie, j'ai une femme de ménage. J'ai une femme qui cuisine pour moi. Donc là, maintenant, mon âge ici ne me permet plus de partir. Le matin, avant de me coucher, on me dit, madame, vous allez déjeuner à quelle heure? Maman, j'avais ça où mes soeurs. Là où j'étais à Tchingelobi, là-bas à Obala. Obala, là-bas, quand il pleut, là, vraiment, quand tu entends la pluie, tu commences à cramer parce que la maison va d'abord couler. Après, tu vas voir l'eau qui vient là-bas. On nous appelait les pêcheurs parce qu'on était champions pour pêcher l'eau. Les pêcheurs. Quand il pleut là, tu vois la petite rivière qui était petit là. La rivière là montait. Donc tu apprends déjà l'eau comme ça. Tous les trucs sont au plafond. Mais c'est notre histoire. C'est notre vécu. Je ne pourrais jamais changer cette histoire. Je ne pourrais jamais changer ma vie avec pour quelqu'un d'autre. Et j'aime cette vie. C'est grâce à cette vie que je suis devenue la femme que je suis là. C'est sûr que si ma mère allait vivre dans les quartiers chics, je n'allais jamais être celle que je suis. Mais quand je voyais comment il pleut, je vois comment notre maison coule. Et maman, je ne laisserai jamais mes enfants vivre dans une pareille maison. Maman, moi, je vais t'enlever d'ici. Maman, tu aurais les duplex. Et si ma mère vivait aujourd'hui, maman allait avoir un chauffeur, une femme de ménage et un duplex. Parce que je travaillais pour ça. Je bossais pour ça. Tu vas me demander que maman, toi, l'argent là, vous prenez ça ou moi, je bosse depuis. Mais parce que tu aimes la famille. Moi, je ne suis pas famille. C'est d'abord moi, je suis égoïste. Je pense d'abord à l'avenir de mes enfants avant de penser à la famille. Quand il y a quelque chose dans la famille, si on dit de donner 100 000, je vais donner 150 000, pas 1 million. Je ne veux pas les éloges. Je n'aime pas les éloges. Je peux donner comme je donne à tout le monde. Je donne comme je donne à tout le monde. Mais je ne porte pas les charges des gens sur ma tête. Toi, tu es arrivé là, c'est toi qu'on appelle Monia. Oh, la mère.
Oh, la mère, l'oncle tel est mort. Il y a les funérailles de l'oncle en une semaine. C'est toi qui fais les funérailles, c'est toi qui fais les deuils, c'est toi qui fais les accouchements, c'est toi qui fais les mariages. Tu prends l'argent là-haut. Il faut un peu regarder ce que tu fais. Moi, on ne m'appelle pas. Ma famille sait que je ne décroche pas le 237. Parce que je suis là pour me battre. Je suis là pour sortir de la pauvreté. C'est toi celle qui a tous les bonbons du quartier. Le bonbon a fait quoi quand tu donnes le bonbon? À la rentrée, c'est toi celle qui paie l'école à 10 bonbons. Ça a fait comment, ma chérie? Tu veux payer l'école aux gens alors que toi-même, tu n'as même pas où dormir? Hein? Tu es en location. Et je veux vous dire quelque chose. Quand vous arrivez au pays, vous voyez là où les jeunes filles du pays habitent. Ce n'est pas les conneries que nous on vit là, les petites maisons là, que l'enfant ne peut même pas bouger. Les filles habitent dans des maisons très chics. Mais c'est toi qui envoies l'argent là-bas. Qui vous a dit qu'il n'y a pas l'argent? Il y a bien l'argent au pays. Il y a bien l'argent au pays. Les filles construisent les immeubles, les filles construisent les duplex. Toi, tu es là, tu cherches là où les gens viennent avec l'argent. Parce qu'elles savent se positionner. Elles savent chercher leur argent. Elles savent se mettre dans les bonnes places. Toi, tu es seulement là pour parler les affaires des gens. Fouiller les gens. La vie des gens. Chercher là où les gens... Tout, c'est la sagesse. Et si tu veux être humble et gentil dans cette vie, en vieillissant, il faut investir. Si tu n'investis pas, tu ne serais jamais humble. C'est-à-dire la jalousie, c'est naturel. La jalousie, c'est comme le caca. Quand tu as mangé, il faut chier. La jalousie est comme le caca. Quand tu as déjà ingurgité ça, il faut chier. Quand tu vois déjà que ce que les jeunes filles font, que tu n'as pas pu faire, ça va sortir, tu serais jalouse. Mais quand tu as utilisé ta jeunesse, tu as bien géré ta jeunesse, tu vas même encourager les jeunes là. Tu vas les encourager que venez. Je vais vous dire, tous les jours, moi je suis à dire, non. Et je vous dis, mes sœurs, je gère bien ma vieillesse, je peux y rentrer au Cameroun. Je peux déjà rentrer au Cameroun. Moi, c'est d'abord, j'ai 8 employés que je paye chez moi. 8 pour la résidence. Donc, c'est déjà d'abord, pour moi, une joie de savoir que j'amène le pied à l'édifice. Il n'y a qu'une seule personne pour l'instant que je donne 50 000. Ma femme qui est là-bas de ménage, elle touche 100 000. Les gardiens, 100 000 francs. Celui qui s'occupe de mon marché informatique, 100 000 francs. Il n'y a qu'une seule personne là qui touche. Et c'est ma façon d'amener aussi la joie dans certaines familles. Je fais déjà le bonheur de 8 familles. 8 familles. Comment je peux encore développer la méchanceté? Hein? Je donne déjà le bonheur à 8 familles. Ne compte pas les maçons de l'autre côté. Je parle seulement de la résidence. Parce que de l'autre côté, si on finit ce projet, là-bas, il y aurait plus de 28 employés. Comment je peux encore développer la méchanceté quand je donne déjà à manger à des familles? La famille, c'est comme le caca. La jalousie, là, c'est comme le caca. Si tu n'es pas intelligent, la famille t'écrase et tu développes la jalousie. Soyez sage quand tu voyages. Ici, on ne vient pas pour faire le sassaillé. On vient pour chercher à faire tout pour nous-mêmes. Tu ne peux pas faire que tu es encore dans le trou. Tu nourris les gens. Sors du trou afin de nourrir les gens. Élève-toi afin de nourrir les gens. Tu ne peux pas être en train de marcher à pied. Tu n'as même pas le permis de conduire. Mais tu nourris les gens dans ta famille. Les gens ont les permis dans ta famille. Non, ma chérie, non. Non, 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 non. Ma famille est connectée chez moi. Je ne suis pas. Avant de donner, je pense d'abord à moi-même. J'ai à 17 ans en Europe. 17 ans. Mon heure de retraite a sonné. Je ne vais plus travailler. Ma qui veut. En 17 ans en Europe, j'ai travaillé plus que quelqu'un en 40 ans. Je vais encore me le travailler. Maintenant, là, c'est chercher à plein en Chine, au Vietnam, voyager pour découvrir ce que la terre nous propose avant mon départ pour l'éternité. Je ne peux plus détester une personne, je ne peux que aimer, vous aimer. Je ne peux que vous donner l'amour parce que j'ai déjà prêté ma retraite. Ça me dépasse là-bas, j'ai le studio ici.
Les 300 € là vont m'aider. Je vous dis que la transmission, c'est la bonté. La bonté, c'est la préparation. C'est quand tu apprêtes d'abord ta vie. Si tu as mal apprêté ta vie, tu serais aigri. Surtout quelqu'un qui a eu un peu. Si tu apprêtes mal ta vie, tu serais aigri. Qu'on ne vous manque pas. Ça, c'est naturel et c'est bien. Et c'est comme ça. Irène Oloa, comment vas-tu? Sois béni. Niki, bonjour, sois béni. Je n'ai jamais compris le genre là. Quelqu'un, tu es coiffé dans un HLM comme ça, là, que là, tu n'as même pas un grand bâtiment. Mais c'est toi qui nourris toute une famille. Toi-même, tu es encore dans le trou. Moi, j'étais dans l'HLM, j'ai acheté mon terrain. Quand tu m'appelais, tu te disais que ma chérie, j'ai envie d'acheter le terrain le mois prochain. Je ne peux pas. Je ne peux pas dépenser comme vous voulez. Je ne peux pas dépenser comme vous voulez. Vous partez avec les Jésus des familles. Tel va se marier, c'est toi qui es là. Tu as le plan. Oui. Ah. Tel va se marier, c'est toi qui es là. Tel va accoucher, quelqu'un finit de noxer sa femme là-bas. Il noxe une femme, il ne travaille pas, il ne fout rien. Toi, tu es assis là, c'est toi qu'on va appeler. Maman, quand je vois là, je dis souvent mon grand-père Golo, grand-père Golo, merci. Quand je vois comment il neige avec le froid-ci, je vois que les gens vont sortir le matin. Parfois, je me lève, je guette à la fenêtre, voir qu'il fait encore nuit, voir il est 8 heures, je mets la couverture sur ma tête. Je dis que Seigneur, je suis sorti de là. Même si grand-père Golo n'allait pas grand ma vie, c'est que je suis même au Cameroun. C'est que je suis au Cameroun parce que c'était ma maison d'abord la priorité, avec 2 chambres à louer derrière. Soyez sages. Soyez sages. Il y a alors les conseils toxiques alors sur Facebook, tu les vois alors. Moi, ce sont mes enfants et moi j'ai mes enfants. Les enfants qui sont ingrats ici. Quand tu accouches ici, tu n'as pas d'enfant. Quand tu accouches ici, tu n'as pas d'enfant. Quand ils vont d'abord venir avec quelque chose sur la langue, sur le nombril, les boucles sur la langue, sur le nombril, au front, aux oreilles, c'est là où tu vas comprendre que le banga il a passé par ici. Le banga, il va commencer à te gronder à la maison. Nos enfants, même 90% échouent. 90% de nos enfants sont d'Afrique, ils échouent. Comme ils aiment d'abord parler, vraiment, maman, moi je ne mange pas le fian au rondo. Maman, moi je ne mange pas le gombo, hein. Mais il va manger le tchèp. Il peut manger le sakastaka chez les Sénégalais. Mais il ne peut pas manger le fian de chez lui. Tu attends un moment, mais tu te ronges. C'est l'enfant là que tu comptes sur lui là. C'est l'enfant là. N'appelle pas ta retraite. Heureusement qu'il y a Facebook pour que vous venez dénigrer les gens qui appellent leur retraite. Parce que quand tu viens en Europe, la première des choses, l'école, on paye l'école quand tu as les papiers. On ne paye pas l'école. L'école n'est pas comme en Afrique. On aide un peu les parents pour leurs enfants. Donc tu dois chercher comment tu vas apprêter leur avenir. Tu dois chercher comment tu ne serais pas un fardeau pour ces enfants. J'ai travaillé avec une dame. J'ai travaillé avec une dame. Elle travaille beaucoup en intérim. Un jour, Pauline Charrière, comment vas-tu? Je vois qu'elle vient, elle fait 3 mois, elle revient. Quand on est à l'hôpital Mignon, j'ai pris le temps, je t'avais dit que ma soeur, tu es comme africaine comme moi. Là. Quand tu pars même là, tu pars, oui, dis ma soeur, moi j'ai eu mes 4 garçons. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait les ménages 2 ans, j'ai acheté mon terrain 1000 mètres carrés. Et là-dedans, hein, chaque année, je mettais moi une série de maisons. J'ai conçu 4, donc 4 studios, 4 studios, 4 studios, 4 studios, à raison de 80 000. Et j'ai donné ça à un notaire qui s'occupait de ça. Donc, 80 000 fois 3, on envoyait à chacun de mes enfants. Mes enfants avaient leur sous tous les fins du mois. Le studio, encore acheté un peu le terrain derrière, j'ai mis là-bas 2 studios, c'était pour le notaire. Donc, ces enfants ne souffraient pas. Ils avaient ces 300 ou 400 € tous les fins du mois. Ces enfants n'ont jamais souffert. Ce qui fait qu'ils partaient à l'école, ils savaient que tous les fins du mois, ils ont tout le monde à son argent de poche. Non, c'était 3 garçons. Oui, 3 garçons. Je dis 4, 3. Donc, chaque enfant avait ses 380 tous les fins du mois. Donc, ces enfants n'ont pas vu la souffrance. Hein. Ce qui fait que quand le premier garçon a eu 18 ans, il a eu son bac, même avant 18 ans, il a commencé à travailler. Choupita la merveille, comment vas-tu? Bonne année, ma fille.
Quand son garçon a vu comment sa mère faisait, son garçon est parti voir où ils prennent l'argent. Quand ils ont commencé à travailler, il a atteint 25 ans, l'autre a atteint, ils ont cotisé, ils ont acheté encore les terres. Ils ont dit, maman, il faut arrêter de travailler. C'est comme ça qu'ils ont encore conçu la même chose que leur mère a conçu 2 fois. Leur mère aujourd'hui, elle ne souffre pas, elle a les loyers. Elle voyageait pas, elle vient un caravane intérim 3 mois. Après, tu entends qu'elle est à Bora Bora. La dernière fois, elle était en direct ici, elle était à Bora Bora. À l'heure où je vous parle là, même avec le frère, elle est en croisière. Elle vit sa vie, ça, parce qu'elle a bien apprêté d'abord ses enfants. Et ses enfants l'ont apprêté. Toi, tu es là, tu viens tous les jours sur Facebook. Moi, mes enfants sont au Cameroun. Tu vois les vieux enfants, même que tu les as amenés, tu as coupé là, je compte pour moi là. Vraiment, mais maman, que tu as préparé, il n'y a pas le ketchup ici. Moi, il mange le ketchup avec le lardon. C'est l'enfant là que tu dis qui va te reconnaître demain. Un enfant qui ne reconnaît même pas d'abord la nourriture qu'on mange en Afrique, là où il est né. Ou bien ce que sa mère mange, ne connaît même pas sa nourriture. Mais il connaît le tchèp, il connaît le saka-saka, il connaît la nourriture des autres, mais la nourriture de sa mère ne connaît pas. C'est toi qui vas connaître. Merci, Choupita la merveille. Soyez des femmes fruits. Apprêtez vos... On vient ici en Bengue pour apprêter nos retraites. On vient ici en Bengue pour chercher comment on va vieillir bien, noble. Parce qu'il faut penser qu'on a alors les pathologies des grands-mères. Quand les pathologies des grands-mères te prennent là, le poil blanc là-bas, quand on veut une voix, quand il y a un blanc là-bas, les démangeaisons de ça, ma chérie. C'est là où tu confirmes que le nom est déjà. Quand les rides t'envahissent, je vous jure que même le botox n'enlève pas les riches. Même si on t'a enlevé avec le botox, on voit toujours les rides. Les rides se voient. Tu vas aller tout faire. Le nom se voit. Donc, toi qui me regardes là, tu es encore jeune, fraîche là. Il faut savoir que ta beauté là, ta fraîcheur là, si ça ne t'a pas conçu maison, c'est que tu es poisseuse. Cherche à te rattraper. Achète même tes 200 mètres carrés. Moi, je vous dis toujours ça. Une femme qui a ses 2000 mètres ou ses 5000 mètres carrés, tu ne peux pas la parler. Tu la parles parce que c'est la pauvreté qui te démange. Si la pauvreté, la jalousie sont sur toi, ça te démange. Parce que tu n'es pas une femme entreprenante. Tu ne peux pas être comme elle. Tu ne peux pas. La Saoudienne, comment vas-tu? Sois bénie. Tout, c'est la décision. Tout, c'est la décision. Ne faites plus l'erreur de laisser qu'on vous conseille que progresser ne sert à rien. Mes sœurs, on n'est pas venu ici chercher donner l'argent aux riches. On est venu ici nous-mêmes devenir riches. Tu arrives ici, tu commences à parler des marques. Tu arrives ici, tu commences à parler de beauté. Tu n'as pas encore compris. Tu es la prochaine sorcière. Choupita merveille, comment vas-tu? Je te jure, Choupita la merveille, les réseaux sociaux sont là pour chercher les clients. Ce n'est pas pour chercher qui a dit quoi. Tant que tu es dans ce monde, je vous dis, mon arrière-grand-père nous disait que pourquoi ne pas s'occuper des vies des gens? Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits très maléfiques. Il y a des gens que quand tu prononces son nom, son esprit va te chercher. Son esprit va chercher à te rendre le mal. Parce qu'ils sont assoiffés. Il y a des gens que leur esprit vit que du mal. Oui. Il y a des gens que s'il ne fait pas du mal, il n'est pas content. Il n'est pas tranquille. Et pour ça, dès que tu lui dis seulement que mouf ou avec toi, tu lui réponds. Ah, mouf, son esprit a trouvé là où il va bouffer. Son esprit va chercher à te bouffer. Il va chercher à te nuire. C'est pour ça qu'il faut te méfier des gens. Méfiez-vous. Cherchez votre vie. Moi, je me vantais, mais c'est Idou. Moi, je ne suis pas là. Moi, voilà qui commence à chercher à fondre. Vous voyez comment je suis contente. Regardez, grand-mère gros. Je n'ai plus les grosses fesses. C'est fini. Les grosses fesses sont finies. Le gros ventre est fini. Donc, soyez des femmes qui savent. Quand tu viens sur la toile, il faut venir avec. Ne dis pas que hey, moi, je ne montre pas. Choupita, comme tu n'es plus là, tu vas voir, tu vas confirmer. Demande à Magina Purity.
Quand tu fais tes affaires, ma chérie, Facebook est pour toi comme un jouet, comme pour moi là. Facebook, c'est une plateforme de publicité pour moi et de rencontres. C'est tout. Le reste là, tu peux te placer. Tu insultes ma vie. Tu insultes ma mère. Je vais te dire que ma mère a le Poitou qui a accouché une femme qui a les employés. Ce n'est pas la beauté. Moi, je ne suis pas belle, mais je suis une femme entreprenante. C'est le mot entreprenante et vous voyez, je ne te dis pas que je suis, tu vois ce que je fais. Je ne t'ai pas dit que je fais, tu ne vois pas. Je fais, vous savez que M. Guidou, je ne suis pas un rat. M. Guidou, je ne suis pas moi un rat. Je montre. Quand moi je sais même riche, ça serait grave. Mon argent là va faire le bruit. Vous dites que quoi? Mon argent là va faire le bruit. Les gens qui ont l'argent ne font pas le bruit. On vous a dit que quelqu'un qui n'a pas l'argent construit. Ce n'est pas n'importe qui construit, mes soeurs. Ce n'est pas l'argent qui te fait devenir quelqu'un, c'est le mental. C'est le mental. Quand tu as le mental, tu es riche. Tu peux décider. Là, je vous dis, j'ai décidé de perdre 20 kilos et vous allez me voir d'ici 2 semaines. Je vous promets moi-même, non. C'est le mental. J'ai le mental. Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu n'arrives même pas à perdre le poids. Tu parles même, on coupe l'intestin, tu reprends le poids parce que tu n'as pas de mental. C'est le mental qui fait la femme. Et je vous dis encore quelque chose. Quand tu es déterminé dans la vie, tu n'as pas place à la racaillerie. Le cirque, tu passes, quelqu'un te stoppe pour te dire les niaiseries. Tu dis que dégage. Parce que le diable est là pour te ralentir. Ne laisse pas le diable te ralentir. Le diable va te faire sortir des trucs dans ta bouche. Ta bouche, c'est une bouche dorée. Ta bouche, c'est une bouche pour parler d'affaires. Ta bouche, c'est une bouche pour entreprendre, pour dire des choses vraiment qui amènent de la joie, du soleil là où tu passes. Ta bouche n'est pas là pour répondre au diable. Le diable va se mettre en route pour pouvoir t'attirer, te montrer que tu n'es rien. Ma chérie, passe. Passe. Il faut passer ta route. Laisse-lui parler. Laisse-lui te dénigrer. Laisse le diable dire aux gens qui tu es. Laisse le diable inventer tout sur toi. Quand tu as la grâce de Dieu, quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a envoyé, quand tu es sur le chemin de la réussite, ma chérie, fonce. Bonne soirée, je suis Pita la merveille. Merci d'être là. La bénédiction de Dieu n'a pas de frein. Il faut savoir. Irène, comment vas-tu, Irène? Il faut savoir qu'à chaque fois que tu pars vers ta destinée, rappelle-toi de Barnabas et Jésus. Rappelle-toi de Barnabas et Jésus. Que dans ta cheminée, dans ta route, toi, tu es toi seul. Tu ne cherches pas les problèmes. Tu es là, tu pars, tu penses tous les jours. Comment il te faut économiser 100 € pour acheter ton terrain. On t'a déjà dit qu'il y a un terrain quelque part. Tu vas voir le diable venir te dire que tu es qui, tu es quoi. Tu n'es rien. Ma chérie, tu es quelqu'un pour Dieu. Tu es la servante de Dieu. Tu dis dégage. C'est pour ça que ne répondez pas à tout. Ne répondez pas. Quand quelqu'un vient te sur la toile, c'est le diable qui veut. Il est parmi les diables qui sont destinés pour venir nuire à ta destinée. Mais passe, ma chérie. Passe. Tu n'as pas le temps à répondre aux gens. Passe. Tu verras qu'en passant, tu vas avoir beaucoup de fruits devant. Réponds aux gens par tes actions. Réponds aux gens par ce que tu fais. Pour vivre heureux, vivant. Caché de quoi? Je suis un rat. Yemenidou. Je ne suis pas un rat pour me cacher. Non, la saoudienne, c'est pour ça que vous dit que prenez les bons conseils. La saoudienne. Prenez les bons conseils. Quand tu as un projet, le projet de vie, c'est d'abord toi. Le temps, les tentations, le moral, le mental. Tu ne peux pas vivre sans obstacle dans ta vie. Et les obstacles pour toi, c'est l'école. Tu ne peux pas manipuler les gens sans les malhonnêtes. Regarde les réseaux sociaux. Tu te lèves un matin, tu trouves que quelqu'un est en train de t'insulter pour rien. C'est comme ça la vie. Moi, j'ai conçu ma maison, je n'ai pas eu de problème. Mais j'ai amené tout un sac des interrupteurs ici. Pour une fois que j'ai pris les gens dehors, on m'a volé tout ça.
Il faut savoir que tu ne peux pas bâtir sans tentation. Lucie Bianca, comment vas-tu? Sois bénie. Il faut savoir que tu ne peux pas construire. Et un projet de vie, tu dois mettre ton temps. Il y a des choses que tu dois être là. Je vous dis que pour construire une maison, la fondation, ma chérie, tu dois être là. Quand on te coule la dalle, tu dois être là. Oui, appelle-moi la saoudienne. Quand on te coule la dalle, tu dois être là. Donner à manger aux gens qui vous coulent les dalles. Tu ne peux pas construire, ma chérie, parce que tu as donné 2 millions. Tu laisses tes enfants de pluie affamés. Amener, donner la nourriture dans votre chantier. Apprenez à acheter même un sac de riz, le tapioca, le sucre. Ma chérie, ça ne te coûte même pas 100 000. Tu les laisses, tu dis que voilà pour 3 mois. Si en un an, tu achètes 3 sacs de riz, ça ne peut pas te tuer. Apprenez à faire le sadaka là où vous travaillez, là où vous aurez votre bonheur. Il y a des gens qui prennent d'abord, il y a d'abord les gens que quand ils prennent un ingénieur, l'ingénieur lui dit qu'ici c'est 20 millions. Il peut au quartier pas prendre quelqu'un qui lui dit que 10 millions. Tu crois que quelqu'un qui n'est pas là à l'école va te demander 20 millions? Il va te demander ce que tu peux donner et après il va te bombarder les prix. Oui, oui, oui. Mieux vaut prendre quelqu'un qui connaît ce qu'il va faire, combien ça va lui donner, que quelqu'un qui n'est même pas sûr de ce qu'il te dit, juste pour avoir un client et le piège se referme sur toi. Quand tu as déjà commencé à construire, on te dit non, c'est monté, c'est descendu, tu te retrouves au lieu de 20 millions, tu te retrouves même à 30 millions. Parce que tu as compris le prix. Mettez le prix dans les projets. Et prenez les ingénieurs. On ne travaille pas avec le sous-quartier. Prenez les ingénieurs. Vous voyez, j'ai pris la société Socalu pour mes fenêtres. J'ai remarqué qu'il y a l'eau qui coulait. Je les ai appelés, on m'a envoyé toute une équipe pour aller voir, aller étudier. Parce que ce sont des professionnels. Donc, dans la vie ici, je ne peux pas faire que je m'en vais acheter mon terrain. Au lieu de jubiler dans Facebook, on dit que je dois me cacher. Hey, vous savez combien on achète un terrain? Quand tu finis chez le notaire, j'allume ma caméra, je danse. On dit que c'est si vient alors s'afficher, je suis une arriviste. On vous dit que je ne suis pas arriviste. Mais quand même, je suis arriviste, que j'avais ça où? Ouais, Jacqueline, comment vas-tu? Sois bénie. J'avais d'abord ça où? Hein? Je ne dois pas me vanter parce que j'ai acheté. C'est comme ça que, comme en Afrique, quand nous on a, comme j'ai vu, pour moi, ce qui m'a beaucoup marqué au Cameroun, c'est Karimou. Maman a cherché à détruire cette dame-là. Les Camerounais ont déjà tout fait pour détruire cette dame. Rien. Rien. En cherchant à la détruire, tu te détruis toi-même. Au lieu qu'on dit que voilà notre soeur qui monte, elle est à Dubaï, elle est partout. Non, ça pionce les paresseuses. On cherche seulement à la détruire. On cherche à détruire. C'est ça, le Camerounais. Au lieu de me vanter que j'ai acheté un terrain, je partage avec mes followers. Tu vois les sorciers comme tellement c'est le petit terrain si qu'est-ce que maman, ouais, pour toi, une arriviste. Quelqu'un que la richesse a surpris, ma chérie, la richesse ne m'a pas surpris. Moi-même, je n'aime pas le... Tu as vu ma maison, non? Il faut venir voir ma maison de près. Tu vas voir que je préférais mettre le prix que ce que je veux sorte comme je veux. Je préfère... Les gens viennent filmer ma maison. Je préfère mettre le prix que avoir ce que dans ma tête. Les gens au pays veulent les bonnes choses. Quelqu'un te dit carrément que je veux un R3. J'ai 30 millions. Maman, la fondation coûte combien? Ta fondation coûte combien? Parce que tu as entendu 30. 30, c'est l'argent. Il faut d'abord t'apprêter. On s'apprête pour faire un projet. Sachant que je serai au Cameroun 3 fois l'année. Même si je pars un vendredi, je rentre un lundi. Quand tu fais déjà l'arrêt maladie, quand tu fais déjà les projets, il faut savoir que tu serais championne pour l'arrêt maladie. Qu'on te paye ou pas. Mais il faut aller voir certaines choses. Quand tu as un projet de vie, ne mêle pas ta famille. Je vous ai parlé de ça. Ne mêle pas. C'est le petit frère qui part visiter. C'est le petit frère même qui s'entend avec les gens du chantier même pour gâter tes choses. Après, ils se mettent devant. Non, ils t'ont volé alors que c'est lui l'indicateur de tout.
Mais comme les autres n'ont pas de parole devant toi, tu vas plus écouter ton petit frère. Ah non, moi, il n'y a pas de famille dans mon chantier. C'est mon projet. Et ce projet me tient tellement à cœur, je préfère avoir ça avec des professionnels. La saoudienne, toi-même tu connais mon slogan, mais c'est Idou. Si ça te choque, tu te mets, il y a un point là qu'on met, RIP. Je ne suis pas un rat, ma chérie. Moi, l'argent m'a surpris. Hein. Je suis venue en Belgique pour ma première fois. On travaillait, nous, à la FECAFOOT là-bas. On avait combien? On avait 140 000 pendant 3 jours, pendant les matchs là. Après, tu descends peut-être à 50 000. On avait combien là-bas? J'arrive ici, je vois comment j'ai 2 millions, 3 000. Mais je ne peux pas mentir, j'ai regardé mon argent comme ça, compte bancaire, l'argent est plein là-bas. Mais ça m'a surpris. Mais si toi, ça n'a pas surpris, ma mère ou mon père n'ont jamais été des ministres où il y a les sacs d'argent cachés quelque part. Ma première fois de voir 15 000 euros, c'est quand j'ai bouffé la cotisation. Que j'ai vu 10 000 comme ça. Je reste regardé comme ça, c'est mon argent. J'ai dit, je m'en vais acheter le terrain. La richesse m'a surpris. Vous voulez entendre quoi? Un enfant on nous appelle les enfants de la décharge. Les enfants de la décharge. Moi, tout m'a surpris. Et je me surprends même encore jusqu'à aujourd'hui. Je me surprends. Vous voulez que je vous dise comment que je me surprends? Jimbo la digital. Comment? Tu arrives à quelle heure? Moi, tout me surprend. Tout me surprend. Je suis un enfant de Tchingelobi, Tungang village. Vous avez vu Bastos ou bien Djelen 4. Je ne vous ai pas parlé des trucs des riches. Hein. Moi, je suis noire, j'ai grandi, moi, là où on puise l'eau à la source, au puits. L'eau qui sort du mur, on ne peut pas acheter pour boire. On n'a jamais su s'il y a les microbes, si c'est sale, on n'a jamais su. Nous, quand c'était déjà clair, on buvait. On ne connaît pas le tanguy. On ne connaît pas le yaourt. On ne connaît pas le yaourt. Donc, ce qui fait que tout me surprend, tout me surprend. Je suis, comme vous dites, là, les vrais parvenus. C'est nous là qui avons grandi dans le ghetto, là, parce que nous, on a grandi dans le ghetto. Mais brusquement, je vois les gens même qui viennent dire ça. Eux-mêmes, ils sont dans les HLM ici au pays. Tu vis dans un HLM, tu dis à l'autre que c'est une parvenue. Ma chérie, si toi-même tu es dans l'HLM, tu vois quelqu'un parvenu comment? Tu dois déguerpir pour laisser la place à ceux qui sont démunis. Je vous dis et je vous redis. Pensez à votre vieillesse. Je vous le dis tous les jours. Pensez à votre vieillesse. Maman, même si tu pars à Kumba, comme moi, je ne connais pas mon âge. Tellement je suis partie à Kumba une fois, on a coupé avec la hache la première fois, la hache deuxième fois, la troisième fois, la hache ne pouvait plus couper. On a pris la machette, on a coupé avec la machette une fois, on a coupé encore, ça ne pouvait pas faire. J'ai pris le couteau, ça ne pouvait plus se couper là. Donc, je ne connais même pas l'âge, mon âge là où je suis. Je ne connais pas mon vrai âge. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas mon âge. Donc, il faut savoir que quand tu sais d'où tu sors, ne blague pas. Hey, les sources où il y avait les bagarres. Mais moi, je n'ai jamais bagarré. Même s'il fallait attendre que je sois dernière, je me plaçais là. Parce que nous, j'ai grandi sans parole. J'ai grandi là où on rit. Nous, notre seule distraction, c'était aller à l'église à Christ Roi. Nos seuls cinémas, c'était Jésus de Nazareth, Marie de Magdalene. On savait seulement laver l'église là-bas à Christ Roi. Nous, on ne connaissait rien d'autre que ça. C'était tout. On est dans l'équipe de Coupe Monde. Nous, on n'a pas connu le Jacques tu te chamais. Les gens du quartier où j'ai grandi ne me connaissent pas. Parce que je ne suis jamais allé là où les enfants jouent. Non. Moi, c'était maison, école, maison, église. À Christ-Roi, on n'était pas loin de Christ-Roi. Et quand on n'était pas loin, on était avec les Coupes Monde. Donc, je n'ai pas connu. Si quelqu'un vous dit là qu'il me connaît, il ment. Il vous ment. Il vous ment. Quelqu'un là ne me connaît pas. Donc, ce qui fait que maintenant là, je finis de faire quelque chose. On dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Qui a dit ça? Est-ce que ma mère était sorcière? Ma mère n'était pas sorcière. Je vais me cacher qu'elle devient un rat brusquement. Quand je souffrais,
Je ne me cachais pas. Maintenant que je peux déjà sourire. Les gens qui ont décidé de ne pas évoluer disent qu'ils doivent me cacher parce que mon évolution les dérange. Comment je vais aller me cacher quand je ris déjà? Hein? Dieu prend ta lumière, il met sur la colline. Toi, tu veux couvrir ta colline parce que tu veux plaire à qui? Nous sommes de passage sur terre. À chaque instant de ta vie, il faut t'afficher. Il faut être fier. Les gens qui ont connu le cahier de souvenirs, là, vous vous souvenez? On coupait les maisons de Michael Jackson, on collait sur les cahiers. On coupait, les gens là, on coupait. Chérie, il y a des gens là, le désordonné. Chérie, j'attends encore mes 250 €. Mes dollars. Envoie-moi l'argent, chérie. Tu ne parles pas là, tu parles, les effacer. Parce que je connais ce que tu vas venir dire. Je connais Nia. Nia, je connais ce que tu vas venir dire là. Je ne veux pas. Si tu ne peux pas envoyer l'argent, tu passes. Je connais déjà si tu arrives là. Donc, on ne vous trompe pas, mes chers enfants. Avant qu'il ne soit tard, avant que tu vois l'aube de ton âge, réveille-toi. Pour l'instant, je suis à Kribi. Tu veux le terrain, renseigne-toi chez moi, mais tu me payes. Tu me payes, ma chérie. Rien n'est plus beau de causer avec les gens. Je vous avais raconté l'histoire du camping, non? Avec l'école. Rien n'est plus beau d'être là où les gens. On parle, je dis que j'ai 5000 mètres carrés. J'ai 1 hectare. Voilà les titres fonciers. Rien n'est plus beau quand tu parles là où les gens parlent. C'est trop triste quand les filles, les vraies filles s'asseyent pour parler de projet. Toi, tu n'as rien à dire. Tu vas dire quoi? Tu vas seulement commencer à faire le concours ça de ces filles. Vraiment, elle grave avec quoi? C'est même l'homme qui a acheté. C'est le crédit qu'on l'a donné. C'est ça que tu vas parler parce que tu n'as rien entrepris. Il fut un temps, j'étais au camping là-bas, en fleurs. Les Américains sont arrivés parce qu'ils ont les camping-cars qui sont énormes. Ils arrivent là, ils font pipi parce que quand un camping-car arrive qui est énorme, tout le monde part à la rencontre pour aller voir l'intérieur. Quand ils ont garé, ils ont fait tout ça. Comme j'ai vu les gens, parce que j'aime bien imiter, vous savez que madame qui fait dire, je ne veux plus que ça colle trop sur ma peau. J'ai envie que l'esprit des riches là me contamine parce que moi, mon bruit va faire le bruit. Ouais, il y a Steven Close. Nia va venir nous chasser, Nia va nous gâter nos causeries. Nia est déjà arrivé encore. Mes soeurs, c'est comme ça qu'on peut avoir le camping. On peut avoir le camping. Quand on arrive là-bas, ils disent que venez, vous avez le barbecue ici. Le soir, vous aurez le barbecue. Mais ça, nous ne toussons pas. Quand j'ai d'abord vu les vins qu'ils ont donnés pour l'apéritif, j'ai d'abord vu les vins qui coûtaient cher là. J'ai pris mes pieds. C'est ma première fois de dépenser mes 60 000 pour acheter une bouteille de vin. Parce que moi aussi, je voulais être riche. Nia ne vient pas nous gâter nos causeries. Ouais, Nia. Hey. Nia, je t'ai demandé 250 $. Depuis là, toi qui dis que je suis ta chérie là, je t'ai demandé 250, l'argent là, tu ne m'as pas donné. Voilà, le soir, je suis partie aussi acheter le vin parce que j'ai vu avec les grands vins. Jimbo là, non, hey, l'esprit de pauvreté, c'est trop la poisse. C'est trop la poisse. Parce que l'esprit de pauvreté te fait dormir dans un cadre bizarre, là où les pigeons viennent dormir, là où... Ah non, l'esprit de pauvreté n'est pas bien. Maman, la première des choses, quand tu as l'argent, arrange là où tu dors. Arrange d'abord là où tu dors. Arrange. Et un beau lit. Bientôt, je vais me vanter avec ma chambre. Je suis en train d'arranger ma chambre. Et un beau lit. Là où tu dors, là où ça doit d'abord être bien. L'esprit de pauvreté va te fuir. C'est comme ça que moi aussi, je n'ai pas acheté le vin, mes pauvres 60 €. Je sais qu'on appelle si c'est bourgon, si c'est quoi là. Et ça, le soir, on passe à soir, on est au moins 30 personnes. Oh. Je suis chirurgien, esthétique, réparateur si c'est aux États-Unis, là où il y a le soleil, là. Je suis ceci, il commence alors à tout de rôle. Je reste et dis que les gens, si tous là, ils ont seulement fait l'école ou comme ça pour que moi, je ne voie pas. J'ai commencé à regretter pourquoi je ne suis pas là à l'école. À l'immédiat, là. Tu entendais, moi, je suis gestion de patrimoine. Parce que là, en Fleur, il n'y a que les riches. En Fleur, il n'y a que les porteurs. En Fleur, il n'y a pas... Même notre là, Marie Le Pen aussi, ils ont les trucs là-bas.
Quand on arrive, l'autre dit que, oh, je suis ceci, et dit que, je sais qu'il veut dire quoi. On arrive chez moi, oh, madame, vous venez d'arriver. Il dit, oui, oui, j'ai 3 ans ici, mais j'ai quand même 2 ans. Je venais déjà ici avec mon ancien camping-car. J'avais acheté un camping-car. Parce qu'il faut chercher aussi à te donner la valeur, là où il y a les gestions de patrimoine, les docteurs. Moi, mon français, je l'ai dit. Là, tu oublies, je l'ai dit, parce que tu doses le français comme ça vient, ça sort comme ça sort. Ma tata Lily, comment vas-tu? Ouais, je sais pas. Ma tata, ma tata, nya, nya. Je dis ça devant tous les gens. Tu es d'abord chiche. Et c'est toi qui aimes les problèmes. Nya, laisse-moi te dire. Nya, je suis en paix, pardon. C'est comme ça que j'ai dit que non, j'avais d'abord acheté un camping-car. Nous avons pris ça à 60 000 €. On venait ici, après, j'ai vendu, j'ai maintenant pris l'autre. Je suis parti prendre mes papiers pour les montrer. Parce qu'il ne faut pas te laisser faire. Si je n'avais rien, j'allais avoir honte. Le thème, c'est la force, le moral. Après, j'ai dit que, et vous faites quoi? Je dis, bon, moi, au Cameroun, moi, j'étais à la vente des vivres bio. Donc, j'ai acheté dans le plus grand marché de l'Afrique centrale, qui est Mfundi. Je partais vendre à Mokolosi, le plus grand marché du Cameroun, où j'ai installé, je vendais des vivres frais bio. À moi, il fallait voir comment il me regardait bio, alors que je vendais la tomate, moi, de 1500. Mais il fallait que j'agrémente parce que j'avais une histoire à montrer. Mais si je n'allais même pas faire ça, j'allais dire quoi? C'est comme ça les femmes quand ils n'ont pas entrepris. Quand tu arrives là où les gens, tu vas parler de quoi? Tu vas mettre le Congo ça. Toutes les femmes là qui n'investissent pas dès maintenant là, qui ont les moyens là, ce sont les prochains congosistes. C'est-à-dire, ils vont congosser sa famille. C'est-à-dire, et je vous dis, toute femme, tout homme qui a eu l'argent, qui n'a pas investi, n'aime pas sa propre famille. Remarquez bien ça. Son premier ennemi, c'est sa propre famille. Parce que c'est comme s'il envahit sa famille. Ce n'est pas ta famille qui t'a dit de ne pas investir. Comme je disais à la Saoudienne, il faut avoir le moral. Il faut avoir le temps. Quand tu as un projet, il faut bien réfléchir avant de lancer. Ce n'est pas parce que grand-mère l'a lancé. Moi, j'ai fait 8 ans. Toi, tu peux faire 3 ans si tu es aussi sage. Moi, je n'étais pas sage au départ. Maintenant, je suis sage. Il faut avoir le moral, le mental. Oublie qu'on ne va pas te voler, on va te voler. Parce que même quand tu es dans ta famille, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis partie au Cameroun avec 23 kilos de perruques. J'ai donné à tout le monde deux perruques. Le reste, on a volé. Le reste, on a volé. Donc, ne te dis pas que parce que tu vas faire, on ne va pas te voler. Combien de fois, dans ta propre famille, combien de fois les maçons? C'est pour ça qu'on dit souvent que les prix approximatifs. Parce que tu vas acheter le ciment, quelqu'un va voler. Mais ils volent même ça. Maintenant, ils ont une technique. Comme ils ne veulent plus faire les sacs, ils mettent ça dans les... Ils ont les sachets blancs là qu'ils achètent. Ils portent le ciment, ils mettent... Le soir, il a 2 sacs de ciment. Ils jettent derrière. Ils jettent derrière. Le soir, il part vendre le ciment là dans un chantier. Tu ne peux pas. Parfois, tu finis toi-même d'acheter le matériel. À peine tu tournes le dos, ils vont changer, ils prennent ce qui est moins cher. C'est comme ça, tu ne peux rien faire. C'est ça les hommes. Et quand tu vas vivre, quand tu vas faire comme ça, c'est pourquoi je vous dis, soyez présents quand vous faites la fondation, quand vous faites les dalles et quand on tôle ta maison, tu dois être là. Maintenant, là, ce qui coûte encore plus cher dans la maison, c'est l'électricité, la plomberie. Parce que ça, c'est encore une autre phase de maison. Pour ça, comme je vous ai dit l'autre jour, prenez le temps, quand tu as déjà le projet de construire, avant même d'aller acheter le terrain, tu dois déjà avoir un fût. Ou quand tu pars à Roi Merlin, tu vois le courant, tu achètes, tu jettes. Tu leur dis, hein, je pars au Cameroun. On va te montrer les courants. Ce n'est pas tout courant qui peut au Cameroun. Quand tu pars, tu jettes. Les interrupteurs, tu jettes. Quand tu pars acheter le terrain, tu vas te rendre compte que tu as déjà tout pour la maison. Et pour ça, tu pars, tu t'assis. Quand l'électricien monte,
tu prends le courant qu'il est venu avec. Bon, on va continuer nos causeries demain. La batterie est déjà faible. Nous allons continuer nos causeries demain. Si je rentre vite de l'encours, nous allons continuer. On va parler uniquement de construction demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Irène Oloa. Merci vous tous, Jimbo. Merci à ma tata d'amour, Lidwine. Merci beaucoup, tata. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour ma fille. Sachez que les conteneurs arrivent. Vous avez les cuisinières. Vous avez 2 voitures qui arrivent. Vous avez les chaises. Il y a les 300, les 200, les 400 chaises. Les gens qui font les conférences, vous pouvez acheter. Nini la mamounette. Que le Seigneur vous bénisse énormément, qui vous amène la foi, l'amour, qui vous éclaire la voie et qui vous fasse devenir des femmes entreprenantes. Point. Bisous. Je vais voir la voiture de mon beau-fils. Il vient d'acheter sa voiture.